Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Va vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le psaume 138 que je viens de lire. Soyez bénis. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, avant d'écouter le message, nous allons bénéficier d'un témoignage. Un témoignage qui est le fruit du message de mercredi. Le mercredi, nous avons beaucoup prié ici. Et il y a eu des prières déclaratives, des prières prophétiques. Et j'ai l'assurance que le Seigneur a agi dans la vie des uns et des autres. Mais un témoignage m'est parvenu dès le lendemain, c'est-à-dire le jeudi. Nous avons prié mercredi, jeudi matin, j'ai reçu ce témoignage. J'aimerais que ce témoignage nous soit partagé ici. Et si quelqu'un sait un témoignage, que la personne se manifeste. Sœur Karine Elisabeth, tu prends le micro, tu partages avec nous ton témoignage. Alléluia. Peuple de Dieu, je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Mais avant cela, je voulais d'abord spécifier quelque chose. À chaque fois que vous me voyez faire des témoignages, ce n'est pas une œuvre au hasard. C'est parce que je me donne sincèrement à Dieu. Amen. Parce que quand on donne une requête, je viens à Dieu tel que je suis, avec tous mes devoirs, toutes mes fautes, mais quand je viens devant la présence de Dieu, je me donne sincèrement. Peut-être certains d'entre vous vont se demander pourquoi cela témoigne toujours. Parce que je suis son choix. Et vous pouvez être le choix de Dieu. Amen. Donc, pendant la prière de mercredi, j'avais d'abord parlé ici. On avait envoyé mes nudes. On m'avait prise nue. On a envoyé, tout le monde a vu. Et mon fils, il y a quelqu'un de mauvaise foi qui a envoyé ses photos à mon fils. Mon fils m'a vu nue comme je suis née. Et il y a des gens qui ont raconté certaines choses. Et l'enfant, il m'a régné. Mon fils m'a régné. La mère qui doit régner, mais le fils, lui, m'a régné. Et je suis arrivée ici avec les prières, l'encadrement des frères et des sœurs, les encouragements. Dieu a fait grâce, j'ai repris. Et mon fils m'avait bloqué de partout. Parce que mon fils, je tiens à rappeler que mon fils, il vit en France, il est à Marseille. Moi, je suis ici. Et c'était un poids dans mon cœur. Je ne savais pas quoi faire. Mais avec la présence des autres, et puis je faisais comme si rien n'était. Mais dans la présence de Dieu, j'étais toujours là. J'implorais, je demandais, je priais pour lui. Et le mercredi, quand nous sommes arrivés ici, le combat était vraiment fort. Parce que papa a prié. Je crois que ceux qui étaient ici sont témoins. C'était tellement puissant. Et tu t'es rappelé, quand on vient pour la prière de combat, laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Parce que Dieu lui-même inspire son serviteur. Il sait pourquoi il donne ses requêtes de prière. Parce qu'il lit en chacun de nous. C'est notre berger. Il connaît nos manquements. Il connaît nos besoins. Donc il inspire son serviteur. Donc venons le mercredi pour prier. Et c'est comme ça que papa a prié. Il a donné des requêtes, des déclarations. Il a parlé pour les enfants. Et je me suis attachée à cette prière. J'ai dit aujourd'hui même, cet enfant va m'appeler. Et je l'ai fait avec foi, conviction. Je suis allée dormir comme si rien n'était. J'ai dormi.
Parce qu'après la prière de communion, on est tellement fatigué. Oh, j'ai dormi. Je crois vers les 1 heure, peut-être 24 heures. Parce que j'avais envoyé une demande. J'avais changé d'abord mon compte Facebook. J'ai mis un autre nom. J'ai mis le nom de mon fils associé à mon nom. Et c'est comme ça que j'ai dormi. 1 heure, 24 heures, peut-être par là, il a accepté l'invitation. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît, il savait que nous sommes amis, tout ça. Il connaît mon profil. Il a accepté mon invitation. J'ai dormi. Le matin, j'ai vu papa, je dis à papa, je me suis levée. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone. Je suis allée. Quand je vais dans la chambre, je regarde le téléphone. Il a accepté l'invitation. Je n'ai même pas cherché à faire quoi que ce soit. Je suis allée auprès de papa. Je me suis mise à genoux. J'ai pleuré. Il pensait que j'avais un essai ou qu'il a fait quelque chose. Il était tellement dépassé. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je lui ai montré le téléphone. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé ma prière. Amen. Mon fils a recommencé à parler avec moi. Nous sommes bien. Donc je tenais à témoigner que c'est vrai, vous avez pensé que c'est simple, ce sont des petites choses, mais ce sont des petites choses où Dieu se glorifie. N'attendons pas les grands témoignages, n'attendons pas les grandes choses. Des petites choses qui se glorifient. Venons la prière, le combat le mercredi. Venons merci beaucoup et Dieu fera quelque chose dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tenu à ce qu'elle partage ce témoignage avec nous ce matin parce qu'il y en a ici qui ne comprennent pas l'importance du culte de mercredi. Amen. Ce que nous faisons ici mercredi. Si vous pouvez savoir comment ça bouleverse le monde des ténèbres. Et ces messages sont même postés sur YouTube, mais il y en a qui ne consultent pas, ils passent dessus. Même ceux qui écoutent, au lieu de réécouter, vous passez dessus, vous allez sur d'autres chaînes, vous allez vous remplir la tête avec des déchets. C'est regrettable. J'ai bien commenté sur ce message ce matin. Tout de suite là, parce que j'ai constaté l'absence d'une soeur, donc je venais prendre le téléphone pour l'appeler. Mais j'ai vu un message qui m'est arrivé. Commentaire sur le message, ne le crains pas. J'ai vu le commentaire, vraiment, ça m'a touché, j'étais ému. C'est une soeur que je ne connais pas, je ne sais dans quel pays elle se trouve. Mais elle se prénomme Emmanuel Anastasia. Elle dira, ne crains rien, ne promets pas de regard inquiet quand je suis avec toi. Dit, Seigneur, sois glorifié parce que en ce jour, j'ai reçu ma délivrance par ce puissant message. Amen. Alléluia. Amen. Pour toi, c'est un message de rien, c'est un message faible, mais pour elle, c'est un message puissant. Qu'il a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, souvent, les hommes qui changent de femme là, ou bien les femmes qui abandonnent leurs hommes facilement, c'est parce que quand ils voient la personne qui est en face d'eux là, ils se disent, il ne vaut rien. Lorsqu'ils voient quelqu'un passer dans la vie de cette personne qui est importante, et ils s'attachent à cette personne, et méprisent ce qu'ils ont, ou bien celui qu'ils ont devant eux. C'est ça votre problème. Plusieurs d'entre vous se connaissent sur YouTube. Mais les messages que je pose sur YouTube là, vous voyez vous dépasser. Il y en a qui se disent, j'ai déjà écouté. Moi-même, je réécoute ces messages. Amen. Et je prie comme si c'est quelqu'un qui m'a prêché ça. C'est ça. Moi-même, je réécoute. Ce sont des messages touchants par la grâce de Dieu. Amen. Mais vous méprisez. Vous qui êtes de la maison, vous négligez. Vous voulez écouter ce qui vient derrière. Des choses dont vous ne connaissez même pas la source. Je vous dis quelque chose, je vais toujours le répéter. Celui qui est en face de toi, tu le connais mieux que celui qui est loin. Amen. Et la Bible dit que on a un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Hein? Un voisin proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Celui que tu vois, celui qui est en face de toi là. Si tu ne lui fais pas confiance, tu fais confiance à celui qui est ailleurs, tu te trompes. Pourquoi je vous encourage à réécouter les messages qui sont postés. Amen. À aimer, à partager. Amen. Envoyez ça à vos correspondants. Envoyez les liens
pour qu'ils écoutent aussi. Encouragez-les à écouter. Ce sont des messages qui vous feront du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous encourage aussi à être occupé les mercredis soirs. C'est intitulé Combat spirituel. Combat spirituel. Tu as des problèmes, tu as des fardeaux. Si tu ne pries pas, comment les fardeaux vont quitter? Ils vont rester là et le diable va se moquer de toi. Le Seigneur vous aidera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.